Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleurs conseils, astuces et fonctionnalités cachées du Samsung Galaxy A17. Commençons par le widget d'optimisation de la RAM. La RAM est la mémoire à court terme de votre téléphone et elle va... Et si vous ajoutez un widget pour cela, vous pourrez l'optimiser rapidement afin que votre téléphone fonctionne avec une fluidité optimale. Pour ce faire, appuyez longuement sur l'écran d'accueil puis trouvez les widgets. Maintenant, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez... Ça devrait être « Entretien de l'appareil », je pense, ou quelque chose comme ça. En fait, ça devrait être dans « Oui, entretien de l'appareil ». Ensuite, vous en trouverez plusieurs ici et vous pouvez choisir celui que vous préférez. En fait, ils font tous la même chose, mais ils l'affichent différemment, n'est-ce pas? Je pense que j'aime bien celui en 4 par 1. Je vais cliquer sur « Ajouter », puis je pourrai appuyer dessus pour optimiser. Je pense que je peux aussi cliquer sur cette petite icône juste ici pour l'optimiser sans entrer dans l'application. Vous pouvez voir maintenant que ma mémoire a été libérée. Maintenant, en parlant de widgets, vous pouvez créer une pile de widgets. Une fois que nous avons ce widget, nous pouvons appuyer longuement dessus, puis cliquer sur « Créer une pile ». Je vais expliquer ce que ça fait dans un instant, mais d'abord, ajoutons un deuxième widget par-dessus celui-ci. Il faut que ce soit de la même taille, donc dans mon cas, il faut que ce soit 4 par 1. Je vais essayer de trouver peut-être un 4 par 1. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici? Quelque chose de sympa, peut-être. Il y aura Spotify, par exemple. Il y a un widget 4 par 1. Ajoutons-le pour que je puisse écouter ma musique depuis celui-ci. Et maintenant, au même endroit, il y a 2 widgets. Je peux passer de l'un à l'autre comme ça en balayant. Je trouve ça vraiment génial. Passons maintenant à l'astuce suivante. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle application que vous aimez, puis faire glisser vers le haut et maintenir pour accéder aux applications récentes, puis cliquez sur l'icône de votre application en haut et trouvez « Ouvrir en vue écran partagé ». Maintenant, sélectionnez une autre application que vous souhaitez ouvrir en écran partagé et vous pouvez utiliser 2 applications en même temps comme vous pouvez le voir ici. Attendez une seconde, il me demande juste quelques autorisations, mais cliquons sur « Compris ». D'accord. Laissez tomber. Ouvrons-la. Parce qu'il fallait la configurer, donc je dois juste aller dans les applications récentes, cliquer sur l'icône de mon application, ouvrir en vue écran partagé, et maintenant, vous voyez que j'ai 2 applications en même temps. Celle-ci est vraiment géniale. Donc, vous pouvez aussi redimensionner comme ça en maintenant ces 3 points et en les déplaçant. Vous pouvez cliquer sur les 3 points pour faire glisser l'écran partagé. Vous pouvez aussi cliquer sur les 3 points pour l'enregistrer, enregistrer la paire d'applications comme Paramètres et Google Chrome et l'ajouter à votre écran d'accueil. Maintenant, sur votre écran d'accueil, vous avez la paire. Une fois que vous l'ouvrez, cela va ouvrir cette paire. Celle-ci est aussi excellente. Maintenant, puisque nous parlons de gestion des fenêtres, comme on parle de gestion des fenêtres, ouvrons peut-être, ouvrons une application au hasard, comme notre galerie. Ensuite, faites glisser vers le haut et maintenez pour accéder aux applications récentes. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur cette icône en haut pour l'ouvrir en mode fenêtre pop-up. Maintenant, cela va apparaître comme une petite fenêtre pop-up sur votre écran que vous pouvez déplacer tout en continuant à faire ce qu'il y a en dessous. Et vous voyez, vous pouvez minimiser ce petit bouton. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez le redimensionner. Je peux le redimensionner pour qu'il soit même aussi petit que ça, ou un peu plus grand, ou le minimiser beaucoup pour qu'il ne reste qu'une icône flottante sur laquelle je peux cliquer pour ouvrir la fenêtre flottante. Maintenant, je vais le fermer et personnalisons notre palette de couleurs système, car c'est quelque chose que nous pouvons faire. Nous pouvons aller dans Paramètres, puis Fond d'écran et Style, et Palette de couleurs. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il y a des écrans avec notre palette de couleurs sur le système. Je peux activer la palette de couleurs, puis sélectionner différentes couleurs en fonction du fond d'écran que j'ai actuellement défini. Je peux aussi choisir des couleurs de base. Je pense que j'aime bien celle-ci. Je peux aussi appliquer une palette aux icônes des applications. Je vais faire ça aussi et cliquons sur « Appliquer ». Mais vous pouvez l'appliquer
sans les icônes d'application si vous préférez, que les icônes ressortent un peu plus pour qu'elles soient plus faciles à distinguer. Voilà, ma palette de couleurs est maintenant définie. Vous pouvez voir que si je fais glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit, ces couleurs apparaissent et elles sont en fait partout sur mes icônes aussi parce que je les configurais ainsi. Maintenant, passons à la prochaine étape importante qui concerne spécifiquement les icônes affichées sur l'écran de verrouillage de votre appareil. Donc, lorsque j'appuie longuement sur l'écran sur un espace libre de l'écran d'accueil, on peut aller dans Fond d'écran et Style, puis accéder à notre écran de verrouillage et maintenant vous pouvez cliquer sur les icônes dans le coin inférieur gauche ou droit et les échanger. Donc, si vous n'avez pas besoin de l'appareil photo ici, par exemple, vous pouvez le remplacer par, disons, je ne sais pas, ajoutons une calculatrice ici. Puis cliquez sur Terminer. Et maintenant, une fois que j'ai verrouillé l'écran, je peux l'ouvrir, ouvrir la calculatrice de cette façon en faisant glisser l'application vers le centre. Maintenant, il y a aussi une option pour masquer des applications pour votre confidentialité. Donc, si vous souhaitez masquer une application pour une raison quelconque, vous pouvez appuyer longuement dessus. Ensuite, je pense qu'en fait, il faudra d'abord aller dans les paramètres pour configurer cela. Alors, allons dans Paramètres, puis dans Sécurité et confidentialité, et maintenant, dans Paramètres de sécurité supplémentaire. Maintenant, trouvez Dossier sécurisé. Vous pouvez cliquer sur Continuer. Ensuite, vous devrez vous connecter avec votre compte Samsung pour que cela fonctionne, si vous n'êtes pas encore connecté, donc je vais essayer de le faire. D'accord, après avoir saisi le mot de passe, continuons. Il y a un code que je dois entrer. D'accord, j'ai vérifié. Je suis connecté. Maintenant, il y a certaines autorisations pour le dossier sécurisé auxquelles nous devons consentir. Alors, cliquons sur Continuer. Maintenant, il va commencer à créer le dossier sécurisé et je vais expliquer dans un instant à quoi il sert exactement, car il propose plusieurs bonnes fonctionnalités et c'est en fait une astuce vraiment importante et une fonctionnalité cachée ou un conseil, peu importe comment vous voulez l'appeler. Vous pouvez voir que cela prend un moment, mais cela vaut la peine d'attendre, car cela vous permet non seulement de cacher vos applications, mais aussi de cacher vos photos, vos notes, de cacher différentes choses. Et vous pouvez vouloir les cacher pour des raisons de confidentialité ou simplement pour qu'elles ne soient pas, vous savez, visibles tout le temps, parce que peut-être que vous les utilisez moins souvent. Cela dépend de toi. Attendons. D'accord. Cela a pris un moment, mais maintenant, nous pouvons cliquer sur Terminer. Nous devons ensuite définir un code PIN, un modèle ou un mot de passe pour notre dossier sécurisé. Et maintenant, il y a une chose importante. Vous ne devez pas oublier ce code PIN, ce modèle ou ce mot de passe, car si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas accéder à vos données stockées dans le dossier sécurisé, sauf si vous activez
autoriser la réinitialisation du verrouillage avec le compte Samsung, ce que je vais faire. Mais si par exemple, quelqu'un à qui vous ne voulez pas donner accès à votre dossier sécurisé a accès à votre compte Samsung, alors ce n'est peut-être pas la meilleure MMH ou la meilleure décision. Donc, c'est à vous de décider. Mais, oui, ce code PIN, ce modèle ou ce mot de passe devrait techniquement être différent de votre verrouillage d'écran, n'est-ce pas? Donc, ça a du sens. Je vais définir un code PIN. Et maintenant, vous pouvez aussi activer l'utilisation des empreintes digitales. Je vais le faire. Ensuite, cliquez sur Suivant. Et maintenant, vous êtes dans le dossier sécurisé et il y a quelques applications que vous avez par défaut, comme votre application Appareil photo. Si vous prenez une photo avec l'application Appareil photo dans le dossier sécurisé, elle sera enregistrée dans la galerie du dossier sécurisé car ces applications ici sont complètement différentes de celles que vous avez normalement sur votre téléphone. Par exemple, si je vais dans la galerie ici, dans le dossier sécurisé, je n'ai rien ici. Mais si je vais dans ma galerie standard sur le téléphone, j'ai tout ce que j'avais. Donc, oui, c'est bon à noter. Je vais retourner dans cette galerie à l'intérieur du dossier sécurisé. Peut-être qu'on va retourner dans le dossier sécurisé. Vous pouvez voir qu'il ne se verrouille pas automatiquement. Je vais vous montrer plus tard comment faire. Mais oui, donc si je prends une photo ici, avec cet appareil photo, elle va seulement enregistrer cette photo dans ma galerie du dossier sécurisé. D'accord, retournons dans le dossier sécurisé parce que... Oui, et vous pouvez aussi ajouter des applications ici en cliquant sur le plus et en sélectionnant l'application que vous souhaitez ajouter. Par exemple, ajoutons Netflix. Je ne sais pas. Non, Netflix n'a pas vraiment de sens ici, mais ajoutons peut-être Instagram et maintenant nous avons deux applications Instagram. L'une est dans le dossier sécurisé et l'autre est celle standard que nous avions ici. Je ne la vois pas. Oui, elle est là. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, maintenant, vous pouvez avoir différents comptes connectés sur les deux ou alors être déconnecté d'Instagram en dehors du dossier sécurisé et n'être connecté qu'à Instagram dans le dossier sécurisé. Donc ça, c'est aussi une super fonctionnalité. Maintenant, vous pouvez aussi ajouter votre Instagram du dossier sécurisé à l'écran d'accueil ou l'application dossier sécurisé à l'écran d'accueil. Vous pouvez voir maintenant qu'il sera sur l'écran d'accueil avec l'icône du dossier sécurisé, mais pour y accéder, il vous faudra le verrouillage de l'écran. Le dossier sécurisé se verrouille automatiquement dès que vous verrouillez le téléphone. Donc, une fois que je le verrouille et le déverrouille, si je veux accéder au dossier sécurisé ou à une application depuis le dossier sécurisé, je devrais entrer mon code PIN ou mon empreinte digitale. Si je le fais pour la première fois, je dois entrer le code PIN. Ensuite, si je le fais à nouveau, je peux simplement utiliser l'empreinte digitale. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez configurer le dossier sécurisé pour qu'il se verrouille automatiquement dès que vous le quittez en cliquant sur les trois points ici, puis en allant dans les paramètres et maintenant dans verrouillage automatique du dossier sécurisé et vous pouvez le régler sur à chaque fois que je quitte une application. Si vous le souhaitez à l'avenir, vous pouvez désinstaller le dossier sécurisé en allant dans plus de paramètres, puis désinstaller ensuite. Il vous demandera si vous voulez déplacer les fichiers multimédia hors du dossier sécurisé vers vos mes fichiers, stockage interne, téléchargement, dossier sécurisé ou non. Je vais le désinstaller en déplaçant les fichiers et voilà, c'est fait. Donc, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, allons dans nos paramètres. Dans les paramètres, nous aurons quelques autres options. Donc, si vous allez là-bas, alors vous pouvez aller, par exemple, dans l'affichage. Dans l'affichage, vous avez le mode clair ou sombre. Vous pouvez le mettre en mode sombre si vous préférez comme ça. Vous pouvez aussi trouver le bouclier de confort visuel. Vous pouvez l'activer pour un meilleur confort de vos yeux. Vous pouvez aussi modifier la découpe de la caméra. Vous pouvez masquer la découpe de la caméra dans certaines applications. Vous ne pouvez pas la masquer partout sur tout le système, mais vous pouvez la masquer dans certaines applications. Donc si je veux, je peux par exemple la masquer sur... Voyons, trouvons peut-être Google Chrome. Oui, masquons-la sur Chrome. Sélectionnons Masquer.
Ensuite, si je vais dans l'application Chrome, elle sera masquée en haut. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Passons maintenant à d'autres fonctionnalités. Dans les paramètres, encore une fois dans l'affichage, vous pouvez trouver les panneaux latéraux. Vous pouvez les activer. Ensuite, vous aurez ce petit panneau ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais si je le fais glisser vers le centre de l'écran, alors il ouvre certaines applications et je peux le personnaliser. Je peux aller dans les panneaux latéraux. Je peux aller dans Panneaux, sélectionner soit Application, soit Contact, soit Tâches, soit Météo, soit Outils, Presse-papier ou Rappel. Je vais laisser Application activée, mais je vais le modifier. Je peux le modifier pour ajouter plus d'applications à ce menu, comme par exemple, ajoutons Google, ajoutons Facebook, ajoutons Google Chrome, et voilà comment ça fonctionne maintenant. Donc, si je fais glisser ce petit panneau latéral vers le centre, j'ai toutes ces applications. Vous pouvez également trouver la poignée et ajuster sa position. Vous pouvez la déplacer à droite, à gauche. Vous pouvez changer sa couleur. Et oui, il y a beaucoup d'options ici. Donc, c'est une bonne fonctionnalité. Maintenant, passons à la navigation. Vous pouvez configurer votre navigation soit sur boutons, qui sont les boutons standards. Avec les boutons, vous pouvez accéder aux applications récentes en cliquant sur ces 3 lignes. Vous pouvez également aller à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton circulaire ou revenir en arrière en cliquant sur le bouton Retour. Vous pouvez aussi aller dans Plus d'options pour inverser l'ordre des boutons, les mettre dans un ordre différent. Maintenant, vous pouvez aussi passer aux gestes de balayage et au lieu des boutons, utiliser les gestes de balayage. Pour les utiliser, il suffit de faire glisser vers le haut pour aller à l'accueil, de faire glisser vers le haut et de maintenir pour accéder aux applications récentes. Et si vous voulez revenir en arrière, il suffit de glisser de la gauche vers le centre ou de la droite vers le centre. Passons maintenant à nos fonctionnalités avancées. Il y a beaucoup de fonctionnalités ici et, comme nous l'avons fait avec le dossier sécurisé, c'est justement ce dont je voulais parler maintenant. Nous avons utilisé le dossier sécurisé et cela a créé une seconde application, comme si l'application que nous avions était dupliquée, mais placée dans un dossier sécurisé. Nous pouvons aussi dupliquer l'application que nous avons sans la mettre dans un dossier sécurisé, simplement avoir 2 versions de l'application et, par exemple, avoir des comptes différents connectés. Je pense que c'est particulièrement utile pour les réseaux sociaux si vous avez plusieurs comptes et que vous souhaitez être connecté à un compte sur une application et à un autre compte sur l'autre. Vous pouvez aller dans Dual Messenger et si des applications sont compatibles, vous pouvez les activer. Vous pouvez voir que j'ai déjà activé Facebook et si je vais dans les applications, je peux trouver Facebook ici et Facebook Dual ici. Donc, c'est super. Maintenant, voyons d'autres fonctionnalités dans nos fonctionnalités avancées dans les paramètres. Il y a le bouton latéral. Vous pouvez activer la double pression et la configurer comme vous le souhaitez. Mon père aime le régler sur la lampe torche, comme ça, peu importe si le téléphone est verrouillé ou déverrouillé, il peut simplement appuyer 2 fois sur le bouton latéral pour allumer la lampe torche. C'est vraiment une bonne option. Maintenant, vous pouvez aussi aller dans Multifenêtre. Vous vous souvenez comment on a parlé de l'écran partagé et du mode fenêtre contextuel. Vous pouvez activer le balayage pour l'écran partagé. Si c'est activé, alors utilisez 2 doigts pour balayer vers le haut depuis le bas de l'écran afin d'ouvrir l'écran partagé encore plus rapidement. Je vais en fait le fermer. Vous pouvez aussi balayer pour le mode fenêtre contextuel en glissant depuis le coin supérieur droit de l'écran vers le centre, comme ceci, et cela ouvre la fenêtre contextuelle. Je vais le maximiser et revenons en arrière. Maintenant, parlons des mouvements et des gestes. Cette fonction de réveil en soulevant le téléphone est vraiment géniale. Si votre téléphone est éteint, vous pouvez le soulever et cela allumera l'écran comme ça, donc vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton. Aussi, double taper pour allumer et double taper pour éteindre. Si vous voulez allumer l'écran, il suffit de taper 2 fois dessus et si vous voulez l'éteindre en tapant 2 fois, vous pouvez le faire soit depuis l'écran de verrouillage, soit depuis l'écran d'accueil. On ne peut le faire que de ces façons-là. Vous pouvez aussi le faire lorsque vous êtes dans une application, mais je pense que c'est aussi une bonne fonctionnalité. Même alerte lorsque le téléphone est pris en main.
Lorsque vous avez manqué un appel sans le savoir et que, ensuite, vous soulevez le téléphone, disons une demi-heure plus tard, votre téléphone va vibrer pour vous informer qu'il y a un appel manqué. C'est juste une alerte supplémentaire. Et mettre en sourdine avec des gestes. Si cette option est activée, alors si vous recevez un appel ou une alarme, vous pouvez mettre en sourdine l'appel ou l'alarme en tapotant simplement sur l'écran comme ceci. Il suffit littéralement de tapoter sur l'écran comme ça et cela va mettre votre appel en sourdine. Pas refuser l'appel, juste le mettre en sourdine. Et pour les alarmes, cela les mettra aussi en sourdine. Maintenant, tant qu'on y est, il y a le mode à une main. Le téléphone est assez grand et vous pourriez vouloir l'utiliser à une main. Activez-le, puis allez dessus et vous pouvez choisir entre gestes ou boutons. Mais le bouton n'est disponible que si vous utilisez la navigation à 3 boutons. Donc je n'ai que l'option geste. Et si je veux utiliser le mode à une main, je dois faire glisser vers le bas en bas de l'écran comme ceci et cela ouvre le mode à une main. Je peux le redimensionner. Je peux aussi le déplacer vers le haut ou vers le bas et je peux cliquer sur cette flèche pour le déplacer à gauche ou à droite et je peux aussi cliquer sur cet espace libre autour pour quitter le mode à une main. Maintenant, passons à l'entretien de notre appareil. Nous avons déjà ajouté un widget pour optimiser notre appareil, mais vous pouvez aussi l'optimiser ici. Mais vous pouvez aussi aller dans l'optimisation automatique, puis trouver le redémarrage automatique et vous pouvez définir un horaire pour le redémarrage automatique de votre téléphone. Je l'ai programmé pour le vendredi à 3 heures du matin. Ce que ça fait, c'est que le vendredi à 3 heures du matin, il redémarre mon téléphone pour qu'il fonctionne plus fluidement. Maintenant, passons à quelque chose de différent. Si vous avez des problèmes avec votre connexion Wi-Fi, alors peut-être que votre routeur est mal placé ou que vous êtes trop loin du routeur. Pour en savoir plus, allez dans Connexion, puis allez dans Wi-Fi. Maintenant, cliquez sur les 3 points en haut à droite et allez dans Paramètres avancés. Maintenant, désolé, non, 3 points en haut à droite, puis allez dans Wi-Fi intelligent. Maintenant, trouvez Wi-Fi intelligent et cliquez dessus 7 fois. Après cela, il apparaîtra une option que j'ai déjà, Connectivity Labs. Cliquez dessus et maintenant, vous trouverez une option appelée Inspection du Wi-Fi domestique. Vous pouvez cliquer sur Démarrer. Ensuite, sélectionnez un réseau Wi-Fi que vous souhaitez inspecter, puis cliquez sur Suivant. Maintenant, cliquez sur Suivant, puis cliquez sur Démarrer. Maintenant, il va vous afficher un graphique ou la puissance du signal Wi-Fi. Vous pouvez essayer de vous rapprocher ou de vous éloigner du routeur et de vous déplacer à différents endroits pour voir la qualité du signal. Plus le point est haut sur le graphique, meilleur est le signal. Vous pouvez aussi essayer de déplacer votre routeur dans la maison si vous en avez la possibilité pour voir si un autre emplacement serait meilleur. Maintenant, cliquons sur Termineur. Je vais quitter l'application. Maintenant, passons à quelques dernières fonctionnalités qui se trouvent, MMH, dans les options développeurs. Vous n'avez probablement pas les options développeurs activées. Pour les activer, allez dans À propos du téléphone, puis dans Informations sur le logiciel. Trouvez maintenant le numéro de build. Appuyez dessus 7 fois et après cela, il vous demandera votre votre code de verrouillage d'écran et maintenant, vous pouvez accéder aux options développeurs. Maintenant, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez échelle d'animation de fenêtre, échelle de durée de l'animateur et échelle d'animation de transit, échelle d'animation de transition. Vous pouvez voir que je les ai toutes réglées sur 1x, ce qui signifie que les animations ne sont ni lentes ni rapides. Elles sont simplement normales. Vous pouvez les régler comme vous le souhaitez ici. Si vous les réglez sur 10 fois, vous verrez à quel point les animations sont lentes maintenant. Mais si vous voulez accélérer votre téléphone, vous pouvez régler l'échelle d'animation sur 0,5x. Maintenant, si je les règle toutes sur 0,5x, vous pouvez voir à quel point tout est réactif maintenant. C'est tout simplement plus réactif comme ça. Voyez, ça s'ouvre beaucoup plus vite et je sais qu'il y a des gens qui vont adorer ça. Donc, oui.
Aussi, allons dans Accessibilité et allons dans Amélioration de la vision. Ici, vous pouvez réduire les animations et cela va rendre votre téléphone vraiment rapide, mais ça va aussi réduire les animations, donc le téléphone paraîtra un peu moins fluide et moins doux. Donc personnellement, je n'aime pas ça. Mais si vous aimez, alors vous pouvez l'activer. Maintenant, il y a une option pour les polices à contraste élevé. Cela va augmenter le contraste de tous les textes en ajoutant un contour autour du texte et même dans la couleur opposée, et aussi certains textes gris deviendront noirs. Vous pouvez voir juste ici que ceci est un texte gris. Maintenant, il devient noir, et oui, vous pourriez aimer ça. Aussi, il y a une option de luminosité supplémentaire réduite. Cela va assombrir un peu plus votre écran et c'est extrêmement utile si, par exemple, vous utilisez votre téléphone la nuit et vous savez peut-être que la luminosité la plus basse ici ne suffit pas. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Peut-être que vous avez besoin de l'assombrir encore plus et vous pouvez le faire ici. Vous pouvez aussi aller là-dedans pour changer l'intensité de l'assombrissement supplémentaire et vous pouvez, vous savez, régler-le pour qu'il s'éteigne après un redémarrage. Et maintenant, la dernière fonctionnalité que je veux vous montrer est dans Accessibilité dans les paramètres avancés. En fait, deux dernières fonctionnalités. Il y a des boutons latéraux et d'augmentation du volume, ainsi que des boutons d'augmentation et de diminution du volume. Ces deux paramètres feront la même chose, mais ce sont juste des boutons différents qui vous permettront d'activer certains modes. Nous y viendrons. Le bouton latéral et volume plus correspond au bouton d'alimentation et au bouton d'augmentation du volume, et volume plus et sont simplement les deux boutons de volume, les deux boutons d'augmentation du volume. Et je vais aller sur le bouton latéral et volume plus. Maintenant, vous pouvez le régler ici comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez le régler sur, disons, Loop. Cliquez sur Activer. Et maintenant, une fois que j'appuie sur le bouton Volume plus et le bouton latéral, la loupe s'ouvre sur mon écran. C'est génial. Maintenant, je peux aussi le désactiver de la même manière. Je peux aussi en ajouter plus d'un. Je peux ajouter la fonction atténuation supplémentaire en plus de cela. Maintenant, une fois que je clique dessus, je peux choisir si je veux activer l'atténuation supplémentaire ou la loupe. Et il y a bien plus que ça. Maintenant, la dernière chose, c'est la notification par flash. Vous pouvez activer la notification par flash de l'appareil photo. Donc, chaque fois que vous recevez une notification, qu'on vous appelle ou qu'une alarme sonne, vous verrez votre lampe torche s'allumer. Je vais essayer de cliquer sur le bouton aperçu pour vous montrer un aperçu. Oui, vous pouvez voir que c'est comme ça que votre lampe torche va s'allumer lorsque vous recevez une notification. Donc, par exemple, votre téléphone peut être en mode silencieux, mais vous verrez quand même les notifications tant que vous tenez votre téléphone, par exemple, comme ça. Et voilà, ce sont tous les trucs cachés, astuces et fonctionnalités. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en bas et aussi de vous abonner à notre chaîne. Écrivez un gentil commentaire si vous le souhaitez et à la prochaine.